Imagine que tu travailles pendant des années pour quelque chose. Tu mets de côté chaque centime, tu fais d'énormes sacrifices, tu renonces aux sorties, aux voyages, aux dépenses inutiles. Parce que tu as un objectif. Puis arrive le moment. Tu as réussi. Tu as atteint ce que tu désirais. C'est à toi. Le fruit de ton travail acharné est enfin entre tes mains. Et puis un jour, tu reçois un appel. Un appel qui change tout. Un appel dans lequel on t'apprend que ce que tu as construit n'est plus à toi. Quelqu'un d'autre a décidé qu'il avait des droits dessus. Et maintenant, la grande question se pose. Que ferais-tu? Te battrais-tu pour le garder? Ou le laisserais-tu te l'enlever? Cette histoire parle exactement de ça. De justice, de famille et d'une leçon que tu n'oublieras jamais. Si tu es curieux de savoir ce qui s'est passé, et comment on peut tout perdre ou justement tout récupérer, alors reste là. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne maintenant, car cette histoire sera pleine de rebondissements. Le son strident de la sonnerie du téléphone déchira le silence, alors que Nora venait enfin de s'asseoir sur son canapé après une longue journée de travail. Fatiguée, elle tendit la main pour attraper son téléphone, et en voyant le nom de sa mère s'afficher à l'écran, elle laissa échapper un profond soupir. Elle savait que lorsque sa mère l'appelait à cette heure-ci, cela ne présageait jamais rien de bon. « Salut maman, tout va bien ?» demanda-t-elle prudemment, tout en se versant un verre d'eau de l'autre main. « Ma chérie Nora, je sais que tu es fatiguée, mais il y a une petite chose dont nous devons parler. » Nora ferma les yeux. C'était ce ton, qu'elle connaissait si bien. Ce ton particulier, chargé de culpabilité, que sa mère utilisait toujours lorsqu'elle voulait lui imposer quelque chose. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle lentement, se préparant au pire. « Eh bien, tu sais, ta sœur, Laura, elle avait besoin d'un endroit pour recommencer sa vie. Elle traverse une période difficile, tu sais, après sa rupture. Elle est tellement brisée, la pauvre. » Le cœur de Nora manqua un battement. « Maman, qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» demanda-t-elle d'une voix plus aiguë que prévu. Un long silence gênant s'installa à l'autre bout de la ligne, avant que sa mère ne finisse par lâcher. « Elle a emménagé chez toi. » Nora faillit lâcher son verre. « Quoi ?» Sa voix monta d'un ton, et elle sentit sa pression artérielle monter en flèche. « S'il te plaît, essaie de comprendre, » commença sa mère. « Comprendre ?» Nora se leva et se mit à arpenter la pièce. Comment a-t-elle pu emménager dans mon appartement sans me demander la permission? Eh bien, ton père lui a donné le double des clés. Nora fut prise d'une colère telle qu'elle eut du mal à respirer. Le double des clés que je vous ai laissées pour les urgences. Ma chérie, comprends, Laura est dans un état vraiment fragile. Elle a besoin d'un peu de tranquillité. De toute façon, tu utilises à peine cet appartement, et tu n'en as pas besoin autant qu'elle. Des rides apparurent sur le front de Nora alors qu'elle essayait de digérer ce que sa mère venait de dire. Oh maman, cet appartement n'est pas un cadeau vide. C'est un investissement. Je prévois de le louer depuis des mois. Je sais. Mais Laura ne restera qu'un petit moment. Juste le temps de se remettre sur pied. Nora serra les poings. Elle connaissait cette histoire. Laura demandait toujours de l'aide pour juste un petit moment, mais cela finissait invariablement par se transformer en un soutien sans fin, où la responsabilité retombait toujours sur quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps est-elle là? Demanda-t-elle, bien qu'elle redoute la réponse. Eh bien, elle a emménagé le week-end dernier. Le week-end dernier. Nora éclata d'un rire étouffé, mais c'était un rire incrédule et amer. Elle est là depuis une semaine entière, et vous ne me le dites que maintenant. Nous ne voulions pas te bouleverser. Les yeux de Nora s'écarquillèrent. Il ne voulait pas la bouleverser. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû donner son appartement à sa sœur sans son autorisation. Et que fait Laura là-bas? Eh bien, elle s'y sent déjà comme chez elle. Essaya sa mère d'un ton enjoué. Imagine, elle a repeint les murs du salon. Elle disait que la couleur d'origine était trop froide. Et elle a plein d'idées pour de nouveaux meubles. Tu sais à quel point elle adore la décoration intérieure.
Nora s'assit brusquement. Laura avait repeint les murs? Elle prévoyait d'acheter de nouveaux meubles? Comme si l'endroit lui appartenait déjà. Maman, ce n'est pas juste. C'est mon appartement. Je l'ai acheté avec mon argent. Ma chérie, mais Laura est ta sœur. La famille s'entraide. Nora se tut soudainement. La famille s'entraide. Encore cette même phrase. Où était cette entraide familiale, quand elle travaillait dur à l'université, cumulant 3 emplois pour ne pas avoir à mendier des prêts? Où était cette solidarité quand Laura profitait sans souci de l'argent de leurs parents, pendant qu'elle économisait chaque centime pour atteindre ses objectifs? Je comprends. Nora finit par parler d'une voix calme. Sa mère poussa un soupir de soulagement. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si intelligente et mature. Les yeux de Nora brillèrent alors qu'elle se dirigeait vers son ordinateur portable. Bien sûr, maman. Je comprends. Elle ouvrit l'application de sa banque, puis un autre dossier sur son ordinateur, investissement au document d'urgence. Il contenait un plan soigneusement préparé qu'elle avait élaboré des mois auparavant, lorsqu'elle avait commencé à soupçonner que quelqu'un pourrait un jour vouloir profiter de son succès. Je dois y aller, maman. J'ai une réunion avec un client. Alors qu'elle raccrochait, un nouveau message apparut sur son écran. Laura. Merci de m'avoir laissé rester ici. Tu es la meilleure des sœurs. Juste une question. Ça te dérange si je jette ce vieux canapé dans le salon? J'en ai trouvé un beaucoup plus moderne à la place. L'ancien est vraiment moche. Un sourire flotta sur les lèvres de Nora. Elle ne répondit pas au message. À la place, elle ouvrit les coordonnées de son avocat et prit rendez-vous. Si Laura pensait qu'elle allait s'en tirer comme ça, elle se trompait lourdement. Nora se réveilla tôt le lendemain matin. Les événements de la veille résonnaient encore dans sa tête, mais la colère initiale laissait peu à peu place à autre chose, un plan. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut les documents relatifs à son investissement immobilier. Tout était officiellement à son nom. L'appartement lui appartenait, rénové avec son argent, selon ses plans. Laura avait simplement emménagé comme si elle y avait droit. Nora ne se précipita pas immédiatement à l'appartement, n'appela pas la police et ne fit pas de scène à ses parents. Elle savait que de telles situations ne pouvaient pas être résolues par un coup de colère. D'abord, il fallait rassembler des preuves. L'après-midi, elle se rendit à l'appartement. En arrivant devant l'immeuble, elle s'arrêta de l'autre côté de la rue et observa les fenêtres un moment. La porte-fenêtre du balcon était ouverte, les rideaux flottaient dans le vent, et une musique douce s'échappait de l'intérieur. Comme si elle était chez elle, pensa Nora en serrant son manteau plus étroitement autour d'elle. Elle monta l'escalier, et en ouvrant la porte, la première chose qu'elle remarqua fut la couleur orange vive des murs du salon. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Laura était assise sur le canapé, un verre de vin rouge à la main, en train de pianoter sur son téléphone. En voyant Nora, elle afficha un large sourire. « Ma sœur ! Quelle surprise !» s'exclama-t-elle, comme si c'était tout à fait normal qu'elle soit là. « Qu'est-ce qui est arrivé au mur ?» demanda Nora doucement. Laura sirota son vin et haussa les épaules. « Ils étaient trop froids. Je voulais apporter un peu de couleur à l'espace. Qu'en penses-tu » Nora regarda autour d'elle. L'intérieur minimaliste et moderne qu'elle avait soigneusement conçu avait complètement disparu. Les murs étaient recouverts de motifs étranges, les meubles avaient été réarrangés, et des objets décoratifs reflétant le style de Laura étaient éparpillés partout. « Et ce vieux canapé » demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Oh, je l'ai jeté. Il était tellement inconfortable. » Rit Laura. J'en ai trouvé un bien plus joli. Bon, c'était un peu cher, mais bon, l'ambiance est importante, non? Nora essaya de rester calme. Laura, ce n'est pas ton appartement. Sa sœur leva un sourcil. Je sais, mais tu l'utilises à peine. Et de toute façon, on est une famille. Pourquoi tu es si tendue? Nora prit une profonde inspiration.
Je ne suis pas tendue. Je veux juste savoir pourquoi tu as pensé que tu pouvais faire ça. Laura soupira et posa son verre de vin. Écoute, je recommence ma vie. Cet endroit est parfait pour moi. Je me sens enfin moi-même ici. Nora observa le visage de sa sœur. Elle semblait sincère. Elle croyait vraiment que c'était acceptable. C'est alors que le téléphone de Nora sonna. C'était leur mère. Elle décrocha, mais avant qu'elle ne puisse dire bonjour, la voix de sa mère déferla à l'autre bout de la ligne. « Ma chérie, Laura m'a dit que tu étais passée. N'est-ce pas qu'elle a rendu l'appartement si chaleureux? Elle est tellement talentueuse. » Nora ferma les yeux et répondit du ton le plus calme possible. « Maman, tu sais que c'est mon appartement, n'est-ce pas? » « Bien sûr, ma chérie, mais Laura n'y est que pour un petit moment. C'est ce que tu disais il y a une semaine. On ne soit pas si strict. On est une famille. On s'entraide. » Encore cette phrase. Nora réalisa alors que si elle ne mettait pas un terme à cela maintenant, Laura ne partirait jamais. C'était le premier pas d'une longue réaction en chaîne où sa sœur recevrait toujours, et elle donnerait toujours. Elle sourit lentement. « Bien sûr, maman. On s'entraide. » Un silence bref s'installa à l'autre bout de la ligne, comme si sa mère sentait que quelque chose avait changé. « Je suis contente que tu vois les choses ainsi, ma chérie. On se parle plus tard. » Nora raccrocha et rangea son téléphone dans son sac. Sa sœur la regarda avec curiosité. « Tout va bien? » Le sourire de Nora s'élargit. « Oh, parfaitement. » Laura se détendit, soulagée. Elle pensait que Nora avait cédé. Mais c'était tout le contraire. Au cours des jours suivants, Nora observa et prit des notes en silence. Premier jour. Laura posta une photo du salon sur Instagram. Nouvelle vie, nouveau chez moi. Merci à la meilleure sœur du monde de m'avoir permis ça. Deuxième jour. Un livreur arriva à l'appartement avec d'énormes cartons. Laura avait commandé une nouvelle table à manger. Troisième jour. Un autre poste. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre studio. Et maintenant c'est fait. Conseil en décoration d'intérieur bientôt disponible. Nora rit doucement. Sa sœur n'avait pas seulement emménagé dans son appartement, mais elle y avait aussi lancé une entreprise. Elle n'envoya pas de message, n'appela pas. Elle attendit simplement. Une semaine plus tard, Laura lâcha une autre bombe. « Nora, j'ai une question. Je t'écoute. Je pensais louer une des chambres à une amie. Tu sais, pour avoir un petit revenu supplémentaire. Qu'en penses-tu » Nora ne répondit pas immédiatement. Elle sortit son téléphone et nota les mots de sa sœur. Puis elle leva les yeux et sourit. « Je pense que c'est une idée géniale, Laura. » Sa sœur afficha un large sourire et retourna s'asseoir sur son nouveau canapé. C'est alors que Nora ouvrit le nom de son avocat sur son téléphone et envoya un message. « J'ai la première preuve. On peut passer à l'étape suivante. » L'appartement était officiellement devenu le royaume de Laura. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les nouveaux meubles commandés arrivèrent peu à peu. À la place de l'ancienne table à manger élégante, une table en bois de style bohème trônait désormais au milieu du salon, entourée de chaises de différentes couleurs, pour donner du caractère à l'espace, comme l'expliquait Laura. Des plantes pendaient au mur, et de lourds rideaux épais masquaient la vue par les fenêtres. L'appartement n'avait plus rien à voir avec les plans originaux de Nora. Nora observait. Elle ne protestait pas, ne se disputait pas, n'essayait pas de convaincre Laura de partir. Elle observait simplement. Et elle documentait tout. Un soir, alors que Laura n'était pas là, Nora s'introduisit dans l'appartement. Elle ne se faufilait pas, c'était son appartement, après tout. Elle entra simplement avec sa propre clé et parcourut les pièces transformées. Sur le plan de travail de la cuisine, une pile de factures ouvertes traînait. Nora les parcourut rapidement et sourit en réalisant qu'aucune n'avait été payée par Laura. Tout était au nom de leurs parents. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Laura ne payait vraiment rien pour cette vie. Non seulement elle vivait ici gratuitement, mais en plus,
Leurs parents réglaient les factures à sa place. Elle était encore debout près de la table lorsque son téléphone vibra. Un message de Laura. Ma sœur. J'ai une surprise pour toi. Passe demain. Tu vas adorer. Nora leva un sourcil. Une surprise? Quelque chose lui disait que cela ne présageait rien de bon. Le lendemain soir, Nora arriva à l'appartement, et en franchissant la porte, elle faillit lâcher son sac sous le choc. Au milieu du salon se trouvait un tout nouveau bureau et un système d'étagères, rempli de dossiers colorés et de tableaux d'inspiration. Laura se tourna vers elle, le visage rayonnant. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Nora posa lentement son sac. C'est quoi, ça? Laura fit fièrement un geste autour d'elle. En mon studio. Ton quoi? Nora n'en croyait pas ses oreilles. Oh, le bureau de mon entreprise de décoration intérieure, dit Laura avec enthousiasme. N'est-ce pas génial? C'est ici que je vais recevoir mes clients, concevoir des projets et réaliser mes rêves. Nora resta silencieuse un instant. Tu veux dire que tu utilises cet appartement à des fins commerciales? Laura hocha joyeusement la tête. Oui. Et devine quoi? Elle sortit une tablette et la tendit à Nora. J'ai même créé un site web. Je propose déjà mes services. Nora parcourut rapidement le site et trouva immédiatement ce qu'elle cherchait. Sur la page d'accueil, une grande photo de son appartement s'affichait, accompagnée du texte suivant. Style, élégance et créativité, bienvenue dans mon studio de design, où les espaces intérieurs prennent vie. La liste des services proposés en dessous ne laissait aucun doute. Consultation en décoration intérieure, 30 000 FT/h. Conception de réaménagement, devis personnalisé. Atelier et cours, abonnement mensuel. Le cœur de Nora manqua un battement. Laura utilisait son appartement à des fins commerciales. Gratuitement. Et elle gagnait de l'argent avec. C'est alors que le premier grand tournant se produisit. Nora posa la tablette et se mit à sourire. Laura inclina la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Nora se leva lentement et regarda autour d'elle. Rien. Je suis juste contente pour toi. Un soulagement traversa le visage de Laura. Vraiment? Tu veux dire que tu n'es pas en colère? Nora réprima un rire. Pourquoi serais-je en colère? C'est génial. Le visage de Laura s'illumina. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été la meilleure sœur. Nora hocha la tête. Bien sûr. Après tout, on est une famille. Elle répétait les mêmes mots que ses parents lui avaient toujours dit lorsqu'ils attendaient d'elle qu'elle fasse des sacrifices. Sauf que cette fois, ce ne serait pas elle qui ferait le sacrifice. En rentrant chez elle ce soir-là, elle sortit son ordinateur portable. Elle ouvrit le dossier de documents où elle avait consigné chaque modification non autorisée, chaque location et chaque activité commerciale. Laura était tombée dans le piège en toute innocence. Tout ce temps, elle avait cru qu'elle avait gagné. Que sa sœur avait simplement accepté la situation. Mais Nora savait exactement ce qu'elle faisait. Elle parcourut la collection de messages, de photos et de factures. Toutes les preuves étaient prêtes. La mise en œuvre du plan n'était plus qu'une question de temps. Alors qu'elle sirotait son verre de vin, elle envoya un dernier message à son avocat ce soir-là. J'ai la dernière pièce du puzzle. Il est temps de passer à l'étape suivante. Puis elle ferma son ordinateur portable et s'adossa, satisfaite. Laura croyait avoir obtenu tout ce qu'elle voulait. Mais dans quelques mois, elle allait tout perdre. Nora était assise sur la terrasse d'un café, remuant lentement son cappuccino. Son visage semblait calme, mais dans sa tête, un seul mot résonnait encore et encore. Je suis prête. Depuis des mois, elle observait, rassemblait des preuves, documentait chaque changement, chaque infraction, chaque manipulation que Laura avait commise. Il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment. Et ce moment était désormais très proche. Pendant ce temps, Laura se sentait en parfaite sécurité. Le nombre de ses clients augmentait, de plus en plus de gens venaient à son studio pour des consultations.
Elle ne cachait même plus qu'elle utilisait l'appartement à des fins commerciales. Elle disait à leurs parents que tout se passait à merveille, et qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un nouveau projet de décoration, elle envoya un message à Nora. « Ma sœur, j'ai réfléchi, je voudrais agrandir un peu l'espace. Je veux abattre un mur pour créer un espace plus ouvert. Tu ne m'en veux pas, hein ?» Nora fixa son téléphone et sentit tout son corps se tendre. Elle voulait abattre un mur? Elle prit une profonde inspiration et répondit simplement. « Parlons-en en personne. » Laura répondit immédiatement. « Bien sûr. Viens demain, je te raconterai mon idée. » Nora posa son téléphone et s'adossa lentement. Ce serait la dernière pièce du puzzle. Le lendemain soir, Nora arriva à l'appartement. En entrant, elle trouva Laura en train de planifier un nouveau projet sur son ordinateur portable. « Regarde !» dit-elle avec excitation en montrant l'écran. « Si on abat ce mur, le salon et la salle à manger ne feront plus qu'un, et l'espace sera beaucoup plus grand. N'est-ce pas génial ?» Nora croisa les bras. « C'est un mur porteur ?» demanda-t-elle doucement. Laura la regarda, surprise. « Je ne sais pas » haussa-t-elle les épaules. « Mais je ne pense pas que ce soit un gros problème. Je vais trouver quelqu'un pour s'en occuper rapidement. » C'est à ce moment que Nora sut qu'il était temps d'agir. « Laura, tu sais que cet appartement n'est pas à toi, n'est-ce pas ?» Le sourire de sa sœur disparut un instant. « Pourquoi tu dis ça? Tu sais que c'est devenu ma maison. C'est ma propriété. » dit Nora lentement, en appuyant sur chaque mot. « Mon appartement, acheté avec mon argent, à mon nom. » Laura soupira et secoua la tête. « Pourquoi tu ramènes toujours ça? Tu sais que je reste ici. Tu as accepté, non? » J'ai accepté? Nora sourit. « Bien sûr. Après tout, on est une famille. » Laura, soulagée, se retourna vers son ordinateur portable. Nora, quant à elle, sortit et se rendit directement au bureau de son avocat. Les dernières étapes. Le lendemain matin, Nora passa 3 appels. Au gestionnaire immobilier, pour officialiser la présence illégale de Laura et les modifications non autorisées. À un inspecteur en bâtiment, pour signaler les éventuelles modifications structurelles que Laura envisageait. À son représentant légal, pour préparer l'ordre officiel de quitter les lieux. Son avocat l'écouta en silence, puis dit calmement. « Nora, c'est un timing parfait. Oh, je sais. Et que comptes-tu faire avec ta famille ?» Nora rit brièvement. « Je vais leur montrer ce qui arrive quand quelqu'un pense qu'il peut me prendre quelque chose. » Le grand plan. Laura organisa une énorme fête d'anniversaire. Ses parents, ses amis, ses clientes tous avaient reçu une invitation. Elle parlait déjà de l'appartement comme de « chez elle » et prévoyait d'annoncer officiellement lors de la fête qu'elle allait entièrement réaménager l'espace. Nora laissa Laura croire que tout lui appartenait. La veille de la fête, les premiers documents officiels arrivèrent. En propriétaire légale de l'appartement, Nora. En modifications architecturales non autorisées. Activité commerciale illégale dans une résidence privée. Les documents seraient livrés en plein milieu de la fête, le lendemain. Ses parents l'appelèrent le lendemain. « Ma chérie, tu viendras à la fête de Laura, n'est-ce pas ?» Nora sourit. « Oh, je serai là. » La dernière heure. La fête commença. Les invités arrivèrent, le champagne coula, la musique joua. Nora observa les fenêtres de l'extérieur, regardant sa sœur montrer fièrement l'appartement à ses connaissances. Il ne restait plus que quelques minutes. C'est alors que son avocat, l'équipe de sécurité et le gestionnaire immobilier arrivèrent. 5 minutes plus tard, le représentant des autorités de construction fit son entrée. Nora franchit la porte, et un silence s'installa. Laura courut vers elle et l'enlaça. « Ma sœur, regarde comme tout est magnifique. Et devine quoi? J'ai décidé, on va abattre ce mur. Ce sera ma vraie maison. » Nora recula et sortit un document de son sac.
Tu te trompes. Les invités la regardèrent, perplexes. Le sourire de Laura disparut. Quoi? Nora lui tendit le premier document. C'est un ordre officiel d'évacuation immédiate des lieux. Elle jeta le deuxième document sur la table. Et ceci est un rapport sur les modifications non autorisées que tu as effectuées. Et enfin, le troisième document. Et voici l'amende pour ton activité commerciale illégale. Le visage de Laura blêmit. Les invités chuchotèrent, ses parents regardèrent, choqués, et Laura réalisa que le jeu était terminé. Nora, quant à elle, continua de sourire. Tu pensais que c'était chez toi. Mais maintenant, tu vas apprendre ce qu'est la vraie réalité. Le visage de Laura pâlit tandis que les papiers glissaient lentement de ses doigts et tombaient au sol. La pièce fut enveloppée d'un silence de mort. Les invités, qui jusqu'à présent riaient joyeusement et sirotaient du champagne, chuchotaient maintenant entre eux, perplexes. Leurs parents se tenaient également au milieu du salon, choqués. Leur père fit un pas en avant, son visage rouge de colère. « C'est une blague, n'est-ce pas, Nora ?» Sa voix tremblait. « Tu ne peux pas sérieusement vouloir détruire la vie de ta sœur comme ça. » Nora leva lentement la tête et répondit calmement, avec mesure. « Je ne détruis rien, papa. Je reprends simplement ce qui m'appartient. » Les lèvres de Laura s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa main tremblait alors qu'elle ramassait l'un des documents du sol et le lisait rapidement. « Ça ne peut pas être vrai ?» murmura-t-elle. Nora croisa les bras et observa calmement. « Oh, si. Au cours des derniers mois, j'ai documenté chaque modification non autorisée, ton entreprise illégale et ta tentative de tirer profit de mon appartement. » Elle s'arrêta un instant, puis sourit. « Et maintenant, c'est terminé. » Laura recula. « Mais, c'est chez moi !» cria-t-elle désespérée. « Nora, tu ne peux pas faire ça. Je vis ici. Toute ma vie est ici. » Les yeux de Nora brillèrent. « Non. C'est mon appartement. » Elle se pencha en avant et parla si bas que seule Laura pouvait l'entendre. « Et maintenant, regarde-toi sombrer. » Le début de la chute. Son représentant légal fit un pas en avant et commença à lire clairement les mesures. L'occupante actuelle, Laura, séjourne illégalement dans les lieux. Elle doit quitter les lieux immédiatement, sous peine de poursuites judiciaires. En raison des modifications non autorisées effectuées dans l'appartement, une inspection de construction sera menée. La personne responsable, Laura, est tenue de restaurer l'état d'origine ou de couvrir les coûts de restauration. En de plus, nous avons documenté l'utilisation illégale de la propriété à des fins commerciales, ce qui entraînera également des sanctions. Laura tremblait, et les invités devenaient de plus en plus mal à l'aise. Puis leur mère s'avança, tenant les papiers, et se tourna vers Nora. « Ma chérie, ce ne peut pas être si grave. » Laura essayait juste de se remettre sur pied. « Tu veux vraiment tout détruire pour ça ?» Nora éclata de rire. « En tout détruire ?» Ses yeux brillaient froidement. « C'est intéressant, maman, que lorsque je travaillais dur, personne ne s'inquiétait de savoir comment je m'en sortais. Quand j'ai cumulé 3 emplois pendant mes études, quand j'ai économisé, quand j'ai renoncé à tout luxe pendant des mois pour acheter cet appartement, personne ne se souciait de ce qui était, un peu, ou trop, pour moi. » Les lèvres de sa mère tremblèrent. « Ce n'est pas la même chose. »« Oh si, maman. Exactement la même chose. Sauf que cette fois, ce n'est pas moi qui dois faire des sacrifices. » Les yeux de sa mère s'emplirent de larmes, mais Nora ne ressentit plus la culpabilité d'autrefois. C'était différent maintenant. L'effondrement de Laura. Sa sœur était toujours en état de choc. Elle s'agrippait à ses cheveux et murmurait doucement. « Non, non, tu ne peux pas faire ça. Nora, tu ne peux pas me faire ça. » Le représentant légal s'approcha d'elle et déclara froidement. « Laura, tu dois quitter les lieux immédiatement. Officiellement, tu as 30 jours, mais comme l'affaire est grave, un délai plus court est possible si tu continues à enfreindre les règles. »
Laura regarda autour d'elle comme si elle essayait de se réveiller d'un cauchemar. « Mais où vais-je aller ?» cria-t-elle. Leurs parents, désormais désespérés, regardèrent Nora. « Ma chérie, ne fais pas ça à ta sœur. » supplia leur mère. Nora haussa les épaules. « Je ne lui ai pas fait ça. Elle l'a fait elle-même. » Laura éclata en sanglots. Les invités commencèrent à s'éclipser lentement. L'ambiance avait complètement changé, plus personne ne souriait, plus personne ne riait. La fête s'était transformée en tragédie. Laura se tenait là, seule, dans son monde en train de s'effondrer. Nora la regarda droit dans les yeux. « Tu pensais que tout cela pouvait t'appartenir. Mais la vérité, c'est que ça ne l'a jamais été. » Le visage de sa sœur se tordit. « Je te déteste. » Nora ne ressentit pas la piqûre. Elle n'entendit qu'un mot vide. « Oh, peut-être que oui, pour l'instant. Mais un jour, tu comprendras que ce n'est pas moi qui t'ai enlevé cette vie. C'est toi. » Laura ne dit rien. Ses larmes coulaient sur son visage, puis elle attrapa son sac d'une voix brisée et se précipita hors de la porte. Leurs parents voulurent la suivre, mais Nora les arrêta. « Oh, laissez-la. Elle doit apprendre à faire face aux conséquences. » Leur mère pleurait, leur père tremblait de colère, mais aucun d'eux ne dit un mot. Nora se tenait là, derrière elle l'appartement qui était enfin redevenu le sien. La bataille était terminée. Laura était partie. L'appartement était revenu à son propriétaire légitime. Les procédures judiciaires étaient en cours, et dans les semaines à venir, chaque modification non autorisée devrait être annulée. Nora se demandait parfois si elle était allée trop loin. Si cette leçon cruelle était vraiment nécessaire pour Laura. Mais ensuite, elle se souvenait à quel point sa sœur était sûre de pouvoir s'en sortir. Et c'est alors qu'elle comprit, oui, c'était nécessaire. Parce que si elle ne l'arrêtait pas maintenant, Laura continuerait à vivre ainsi. Et c'était la première fois que Nora gagnait. Nora se tenait au milieu de l'appartement et regardait autour d'elle. Les taches de champagne séchaient encore sur le parquet, et les verres et assiettes abandonnés jonchaient le sol, rappelant la nuit précédente. Les invités étaient partis depuis longtemps. Ses parents étaient partis furieux, et Laura avait quitté les lieux, brisée. La maison était maintenant silencieuse. Et enfin, elle était à nouveau à elle. Le moment pour lequel elle s'était préparée pendant des mois était devenu réalité. Laura n'était plus là. Elle ne s'installait plus à sa place, ne faisait plus la promotion de son studio de décoration, ne planifiait plus de nouvelles rénovations. Mais se sentait-elle victorieuse? Le lendemain matin, Nora était assise à la table de la cuisine, fixant une tasse de café noir. Les événements des derniers mois résonnaient lentement en elle. Chaque plan, chaque étape, chaque infraction documentée avait finalement conduit à ceci. Laura avait enfin disparu de sa vie. Son téléphone vibra doucement sur la table. Un message de son avocat. La procédure est officiellement lancée. Laura a 30 jours pour indemniser les dommages causés. Les documents ont été envoyés par courrier. Nora soupira. 30 jours. 30 jours, et cette affaire serait définitivement close. Ou peut-être pas. Ses parents appelèrent 2 jours plus tard. D'abord, elle ignora l'appel. Puis une deuxième fois. Mais à la 3e tentative, elle finit par répondre. « Nora, nous devons parler. » Oh, la voix de son père tremblait légèrement, comme s'il ne savait pas s'il devait être en colère ou repentant. « Tout est écrit chez mon avocat. Si Laura veut contester l'indemnisation, qu'elle s'adresse à lui. » dit-elle froidement. « Ce n'est pas de ça dont il s'agit. » Oh, la voix de sa mère semblait fatiguée. « Laura, ne va pas bien. » Nora ferma les yeux un instant. Elle ne voulait pas entendre ça. Elle ne voulait pas ressentir de culpabilité. Mais quelque part au fond d'elle, elle savait que c'était inévitable. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ne va pas bien » demanda-t-elle doucement. Sa mère resta silencieuse un moment,
puis soupira. Elle n'a nulle part où aller. Elle s'est réfugiée chez une amie, mais elle est brisée. Tout lui a échappé, Nora. Ses projets, son entreprise, sa vie. Nora afficha un sourire amer. En son entreprise, qu'elle a montée dans mon appartement, sa vie, qu'elle a construite avec mon argent, en Nora, la voix de son père se durcit. Je ne dis pas que tu n'avais pas raison. Mais ne penses-tu pas que ça suffit? Nora regarda par la fenêtre, fixant les bâtiments au loin. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Que je la laisse revenir. Que je lui donne une autre chance. Sa mère intervint rapidement. Non. Ce n'est pas ce que nous demandons. Nous voulons juste que tu lui parles. Les yeux de Nora brillèrent. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que, je suis désolée? Que, ce n'était pas ce que je voulais? Parce que je ne suis pas désolée, et c'était exactement ce que je voulais. Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Puis son père reprit. Nous te demandons juste une conversation. Pas pour la famille. Pour toi. 3 jours plus tard, Nora était assise dans un café, fixant la porte. Finalement, Laura entra. Sa sœur, toujours si soignée et confiante, semblait maintenant pâle, fatiguée, comme une ombre d'elle-même. Elle portait un simple pull, ses cheveux étaient négligemment attachés, et des cernes sombres creusaient son visage. Nora ne dit rien. Elle se contenta de regarder Laura s'asseoir lentement en face d'elle. Un long silence s'installa entre elles. Finalement, Laura parla doucement. « Tu as gagné. » Nora posa sa tasse de café. « Ce n'était pas un jeu, Laura. » Sa sœur rit amèrement. « Non. Alors c'était quoi? Une campagne de vengeance? Une leçon que je devais apprendre? » Nora la regarda attentivement. « En plutôt une limite. » Laura soupira profondément. « Je suis venue pour m'excuser. » Nora fut surprise, mais ne le montra pas. « Vraiment? » Laura baissa la tête. « Oui. Oh, elle se racla la gorge. Je pensais que ce que je faisais était bien. Que si j'étais assez confiante, si je m'accrochais assez fort, tout pourrait m'appartenir. » Elle leva les yeux, et son regard était empreint d'une douleur sincère. Mais j'ai dû réaliser que ce que je n'avais pas construit moi-même, je ne pouvais pas le garder. Nora ne répondit pas immédiatement. Un sentiment étrange s'installa dans sa poitrine. C'était peut-être la première fois qu'elle voyait vraiment Laura pour ce qu'elle était. Une personne perdue, incertaine, qui avait toujours compté sur le soutien des autres. « Et maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Laura sourit faiblement. « Maintenant, je vais travailler. Avec mon propre argent. Pour mon propre appartement. Pour ma propre vie. » Nora observa le visage de sa sœur, et pour la première fois, elle ne ressentit aucune colère. Aucune rage. Juste un étrange soulagement silencieux. « C'est un bon plan. » Laura hocha la tête. « Oh, je sais. Et cette fois, je ne vais pas tout gâcher. » Nora hocha lentement la tête, puis s'adossa à sa chaise. « Alors j'espère que ce sera le cas. » Les deux femmes restèrent assises en silence l'une en face de l'autre, et cette fois, aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Laura avait commencé son propre chemin. Et Nora ressentit enfin la paix. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Nora franchit la porte de son appartement rénové. L'air frais lui frappa le visage, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment libre. Tout ce qu'elle avait planifié s'était réalisé. L'appartement lui était revenu. Les murs avaient été repeints, les carreaux arrachés remplacés, les décorations désordonnées avaient disparu. L'endroit était redevenu ce qu'elle avait imaginé. Mais quelque chose continuait de la tourmenter. Un sentiment qu'elle ne parvenait pas à définir. Les semaines suivantes, Laura avait effectivement disparu de sa vie. Elle n'envoyait pas de messages. Elle n'essayait pas de demander de l'aide.
Nora se surprenait parfois à vouloir vérifier ce que faisait sa sœur, mais elle retirait toujours sa main de son téléphone. Elle ne voulait pas reprendre le rôle de sauveuse. Laura devait maintenant se débrouiller seule. Et si elle était vraiment sérieuse dans son désir de changer, elle devait le faire sans elle. Un mois plus tard, un message inattendu arriva. Laura. Salut. On peut parler? Nora fixa l'écran un moment. Elle ne savait pas quoi ressentir. Un soulagement? De la curiosité? Ou la peur que Laura essaie de la manipuler à nouveau? Finalement, elle répondit. Oh. Laura répondit rapidement. Au café. Tu sais, celui où on s'est vu la dernière fois. Nora soupira et sortit. Le café était le même qu'un mois auparavant. Les gens discutaient tranquillement, le serveur lui fit un signe de tête familier. Mais en entrant, elle eut du mal à reconnaître Laura. Ce n'était plus sa sœur suffisante et insouciante qui était assise là. Laura portait maintenant des vêtements simples et sobres. Ses cheveux étaient bien coiffés, et son visage était sérieux et déterminé. Alors qu'elle s'asseyait en face d'elle, sa sœur esquissa un faible sourire. « Merci d'être venue. » Nora ne dit rien. Elle hocha simplement la tête et attendit que Laura commence. Sa sœur prit une profonde inspiration, puis parla. « J'ai commencé à travailler. » Nora leva légèrement un sourcil. « Vraiment ?» Laura hocha la tête. « J'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise de décoration intérieure. Pas en tant que designer, mais comme assistante. Je commence tout en bas. » Nora ne put s'empêcher de sourire. « Eh bien, je ne m'y attendais pas. » Laura rit, mais ce rire n'était pas amer. Juste une reconnaissance. « En moi non plus. Mais j'ai réalisé que si je veux vraiment quelque chose, je dois le construire moi-même. » Nora s'adossa à sa chaise et observa sa sœur. Cette fois, elle ne voyait plus en elle la naïveté habituelle. Elle ne voyait plus la demande insistante. Pour la première fois, elle voyait une Laura qui travaillait vraiment pour obtenir ce qu'elle voulait. Laura sortit lentement une enveloppe de son sac et la posa sur la table. « C'est le premier versement. Pour ma dette. » Nora baissa les yeux vers l'enveloppe, puis regarda à nouveau Laura. « Tu es vraiment sérieuse, n'est-ce pas ?» Laura hocha la tête. « Je sais que je ne peux pas tout réparer d'un coup. Mais je veux prouver que je suis capable de le faire. » Nora regarda l'enveloppe, pensive. Puis elle la repoussa lentement vers Laura. « Regarde-la. » Les yeux de sa sœur s'écarquillèrent. « Quoi? Mais pourquoi ?» Nora sourit faiblement. « Utilise-la pour continuer à progresser. Mais ta dette reste toujours valable. Je veux juste que tu ressentes aussi ce que c'est que de construire quelque chose avec ton propre argent. » Les yeux de Laura se remplirent de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas les larmes de manipulation habituelles. C'étaient des larmes de gratitude sincère. Après la rencontre, Nora rentra chez elle en marchant. Le vent soufflait doucement, les gens vaquaient à leurs occupations, les rues étaient pleines de vie. Et pour la première fois, elle sentit que tout était à sa place. Son appartement était à elle. Ses limites étaient claires. Et sa sœur avait enfin appris de ses erreurs. Elle ne savait pas combien de temps durerait cette nouvelle vie pour Laura. Mais pour la première fois, elle ne s'en inquiétait pas. Parce que ce n'était plus sa responsabilité. Et cette réalisation était sa plus grande victoire. La pièce était vide, enfin silencieuse. Elisa se tenait au milieu du salon, regardant autour d'elle, comme si elle voyait cet endroit pour la première fois depuis des mois. Mais en réalité, ce n'était pas la première fois qu'elle regardait son propre appartement avec un tel sentiment d'étrangeté. Seulement, cette fois, c'était différent. Tout était redevenu comme avant. Les murs qu'on avait repeints sans son autorisation avaient retrouvé leur teinte d'origine. Les meubles qu'on avait déplacés étaient revenus à leur place. Tout ce que Laura avait changé avait été effacé. Mais malgré cette restauration physique, quelque chose en Elisa savait qu'il y aurait toujours une trace invisible de ce qui s'était passé ici. Le silence était lourd, non pas de regrets, mais de souvenirs. Ces mois de lutte, d'incompréhension, de trahison et de confrontation avec sa famille avaient laissé une marque indélébile en elle.
Elle avait gagné, elle avait repris ce qui lui appartenait, mais pourquoi cette victoire lui semblait-elle différente de ce qu'elle avait imaginé? Au début, elle s'était dit que le jour où elle récupérerait son appartement, elle se sentirait soulagée, fière, triomphante. Pourtant, ce qu'elle ressentait maintenant était bien plus profond qu'un simple sentiment de victoire. Elle avait appris quelque chose de précieux. Elle s'était trouvée elle-même. Quand toute cette histoire avait commencé, elle s'était sentie trahie. Son propre sang, sa propre famille, l'avait mise dans une position où elle devait se battre pour quelque chose qui était légitimement à elle. Pire encore, on avait tenté de lui faire croire qu'elle était la méchante, qu'elle devait être plus compréhensive, plus généreuse, plus familiale. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Sacrifier ce qu'elle avait construit au profit de quelqu'un qui n'avait jamais fait d'effort pour lui-même? Elle savait qu'elle avait bien fait. Ce qu'elle avait fait n'était ni cruel ni injuste. C'était nécessaire. Parce que si elle avait laissé passer cela, ce ne serait pas juste un appartement qu'on lui aurait volé, mais bien son respect pour elle-même. Laura avait appris à la dure. C'était un choix qu'elle avait fait en ignorant les conséquences. Elisa n'était pas responsable des choix de sa sœur. Mais une autre question lui vint à l'esprit, est-ce qu'elle lui en voulait encore? Elle se rendit compte qu'à ce moment précis, elle ne ressentait plus de colère. Elle ressentait même une forme de paix. Laura avait maintenant une chance de changer, de recommencer sur une base plus saine. Tout comme elle, en fin de compte. Parce que cette histoire n'était pas seulement celle d'une trahison. C'était aussi l'histoire d'une reconstruction. Elle prit une grande inspiration et ferma les yeux un instant. Elle avait retrouvé son espace. Mais surtout, elle s'était retrouvée elle-même. Cette histoire soulève une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger ce qui nous appartient? Auriez-vous réagi comme Elisa, ou auriez-vous essayé d'arranger la situation différemment? Avez-vous déjà vécu une situation où l'on vous a pris pour acquis? Où l'on vous a demandé d'être celui qui comprend toujours, celui qui donne toujours, pendant que d'autres prennent sans jamais rien offrir en retour? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires. Parlons-en ensemble. Car ce n'est pas un sujet simple. Il est facile de dire tu aurais dû être plus compréhensif, mais que se passe-t-il quand cette compréhension devient une excuse pour permettre aux autres d'abuser de nous? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification cloche. Ça nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Et bien sûr, lâchez un like, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à raconter encore plus d'histoires qui vous touchent. Parce qu'au-delà de ce que nous venons de voir, il y a une réalité bien plus grande. Parfois, nous nous battons pour protéger ce qui nous appartient. Mais avez-vous déjà pensé au fait que quelqu'un d'autre s'est déjà battu pour nous? Que quelqu'un a payé un prix immense pour que nous ayons accès à quelque chose que nous n'aurions jamais pu obtenir par nous-mêmes? Dieu. Jean 3h16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Dieu nous aime d'un amour inimaginable. Un amour si grand qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous étions perdus, brisés, séparés de lui à cause du péché. Nous étions comme Laura dans cette histoire, convaincus que nous pouvions tout avoir sans en payer le prix. Mais la vérité, c'est que le péché a un prix. Et ce prix, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais au lieu de nous laisser assumer cette dette nous-mêmes, Dieu a choisi de l'effacer pour nous. Jésus est venu sur terre, a vécu sans péché, et a offert sa propre vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas quelque chose que nous avons gagné par nos propres efforts. C'est un cadeau. Tout comme Elisa n'a pas laissé Laura s'approprier ce qui ne lui appartenait pas, Dieu ne nous a pas laissé nous approprier la vie éternelle sans justice. Mais la différence, c'est que lui a choisi de payer notre dette à notre place. C'est là tout le cœur du message de l'Évangile. Dieu vous tend ce cadeau. La seule chose que vous avez à faire, c'est de l'accepter. Acceptez que vous avez besoin de lui. Acceptez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Acceptez que Jésus est mort et ressuscité pour vous donner une vie nouvelle. Et si aujourd'hui, vous sentez que Dieu vous parle, que ce message résonne en vous, alors n'ignorez pas cet appel. Il n'y a pas de prière magique, pas de rituel compliqué. Il suffit simplement d'ouvrir votre cœur et de dire quelque chose comme « Seigneur Jésus,
Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai péché et que je ne peux pas me sauver moi-même. Aujourd'hui, je veux accepter le cadeau que tu m'offres. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, bienvenue dans la famille de Dieu. Faites-le savoir dans les commentaires. Nous aimerions célébrer cette décision avec vous. Et surtout, ne partez pas d'ici sans avoir pris le temps de réfléchir à tout cela. Parce que cette histoire était peut-être un simple récit de famille et de justice. Mais il existe une justice bien plus grande, et un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu vous bénisse abondamment.